Salam alaikum, bonjour à tous, content de vous retrouver sur Mizan. Marhaba bikoum. Nous allons aujourd'hui aborder un des thèmes centraux de l'œuvre de Cheikh Abdel Wahid Yahya, radiyallahu anhu, Cheikh René Guénon, qui est la question de l'intellect pur, qui souvent est confondu avec la raison, à tort d'ailleurs. Mais beaucoup de gens m'ont relancé sur cette thématique et en fait on s'aperçoit que beaucoup de gens ont du mal à faire le distinguo entre la raison et l'intellect. Alors que c'est capital, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le Coran, dans le Hadith également. Et ce ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salat wa salam ala sharaf al-mursalin wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-kiram. On va essayer de traiter plusieurs questions, peut-être pas en une seule chronique parce que ça nous prendrait du temps, mais déjà, quelle est la nature de l'intellect pur et celui de la raison? Qu'est-ce que l'intuition, l'inspiration? De l'autre côté, quel est le rapport entre l'un et l'autre? Et enfin, quelles conséquences en tirer? Et en quoi c'est capital dans une démarche initiatique dont le but serait une réalisation spirituelle. Donc on va essayer d'aborder un peu toutes ces questions, mais je vais commencer déjà par aborder la question, la notion de intellect pur et raison. Alors, aujourd'hui, très peu de gens parviennent à saisir ce que peut être l'intellect pur, puisqu'en réalité, il n'y a plus de lien conscient avec cet intellect pur. De surcroît, en français par exemple, on peut faire une différence quand on parle de raison et intellect pur. On a deux termes différents. En arabe, on va utiliser le mot aql, auquel on va ajouter des qualificatifs et qui peut prêter à confusion parce que finalement on a un seul et même terme, al-aql. Or, de nombreux passages coraniques ou etc., al-aql peut être renvoyé à la capacité cognitive, mais humaine, c'est-à-dire la raison, la logique humaine. Une cohérence qui ne repose que sur des données humaines. Et de l'autre côté, on va avoir al-aql qui est entendu comme al-aql, al-awwal. Et donc là, on a l'intellect premier. Et un hadith nous dit que c'est la première chose qu'Allah a créée. Donc on a également le qalam, on a également ar-ruh al-muhammadi, l'esprit de la prophétie du prophète, salam. On a plusieurs choses qui sont la première création divine. Donc à ce titre, c'est aussi l'esprit universel, puisque c'est lui, ar-ruh al-kulli, qui est aussi cette première création. Et à ce titre, l'intellect-là, il est divin, il est plus humain. Donc évidemment qu'il va avoir un rapport avec la raison, puisque la raison n'est qu'une diffraction, un prisme de l'intellect. L'un va reposer sur cette capacité d'englober et de réfléchir sur des données très larges, à long terme, qui englobent tous les plans. Et là, on est dans l'intellect divin. La raison, en tant qu'élément purement humain, ne va être capable d'appliquer une logique, une cohérence, qu'à partir de données qui relèvent de l'humain et de ses limites. Et donc, elle va avoir une logique dans un cadre donné par rapport à des repères humains, c'est-à-dire nos espoirs, nos peurs, ce qui nous semble être bien ou mal, parce qu'encore une fois, il y a une grille de lecture. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est cohérent? Qu'est-ce qui est incohérent? Or, il y a deux grilles de lecture. Il y a l'œil divin et l'œil humain. L'œil humain, al-absar, l'œil divin, al-qulub.
Et on retrouve le verset Yauma tataqallabu fihi al-qulub wal-absar, le jour où les fonctions vont être inversées et où ce sont les cœurs qui verront beaucoup plus que les yeux physiologiques. Or, dans cette démarche-là, l'œil physiologique, l'œil que nous avons sur nos visages, les yeux, comme les autres sens en soi, ce qui permet à la raison, qui est le lieu d'aboutissement des informations que fournissent les sens, l'odorat, le toucher, l'ouïe, la vue, etc. Au niveau de la raison, il y a un traitement d'informations qui se produit. C'est qu'on rassemble des données que nous procurent les différents sens, et il y a un traitement de ces données. Et ce traitement de ces données va porter un jugement sur le constat qui est fait des informations qui nous ont été fournies. Et ce constat, on va lui coller des étiquettes. C'est bon, c'est pas bon, c'est divin, c'est humain, j'en veux pas, c'est vrai, c'est faux, c'est beau, c'est moche, etc., etc. Et c'est ce qui nous détermine d'ailleurs chacun dans la vie et qui fait que, comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, c'est que selon ma raison, donc selon le constat que je vais faire des informations que me fournit mon milieu, je vais déclarer et décréter pour moi-même, étant à la recherche de mon bonheur, je vais déclarer ce qui participe de mon bien ou pas, de ce qui participe de mon bonheur ou pas. Or, on est là face à deux modalités de traitement des données. On est là face à deux perspectives d'une seule et même réalité. Et ça, en fait, on y est confronté tous les jours. C'est que la raison, par exemple, elle va prendre son cas personnel. Et je prends le cas, par exemple, on habite dans une ville ou dans un pays. Le maire ou le préfet ou le président ou un ministre va prendre une décision, mais lui, il va la prendre en tenant compte de l'intérêt collectif. Al-maslaha, comme on dit en arabe, c'est qu'est-ce qui va représenter le plus grand bien collectif. Et il y a l'autre point du fiqh inverse, al-mafsada, c'est qu'est-ce qui est un préjudice pour la collectivité. Or, au moment où quelqu'un a une fonction et qu'il réfléchit en collectif, les données qu'il a, l'approche qu'il a, les décisions qu'il va devoir prendre ne sont pas du tout les mêmes que celles que prendrait un individu qui, lui, n'a pas cette perspective collective, mais n'a qu'une perspective individuelle. Donc, individuellement, il faudrait que la route soit comme ceci, ou que le dos d'âne soit à tel endroit, ou qu'il y ait un feu rouge à tel endroit, ou que l'on place un carrefour à tel endroit, ou que l'école soit construite de telle façon, ou etc., etc. Pourquoi ? Parce que là, je vais considérer des choses, des données, qui me concernent moi. Pour mon bien-être, les décisions logiques sont ceci et cela. Alors que quelqu'un qui a une fonction et qui, lui, est obligé de penser pour le bien collectif, il a d'autres données, d'autres repères et d'autres priorités, et ces décisions peuvent me sembler, moi, comme un inconvénient, voire une injustice. Au niveau de la raison et de l'intellect, c'est exactement la même raison. C'est qu'il y a un plan de vision qui est divin et il y a un plan qui est humain. Et c'est pour ça que le Coran va nous donner des versets qui disent « Et il est possible que vous aimiez quelque chose qui en fait soit un mal, ou que vous détestiez quelque chose qui en soi est un bien. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. » Allah sait et vous ne savez pas. Parce qu'effectivement, Allah, il a donc le plan divin, l'intellect pur, a une vision globale,
universel, synthétique, qui va lui permettre de prendre en compte toutes les données, tous les repères, toutes les priorités, toutes les implications et les conséquences, et de prendre des décisions qui, elles, sont également des fois à long terme, alors que l'individu ne voit qu'à court terme. Et automatiquement, ces décisions peuvent ne pas du tout être comprises, voire comprises à l'inverse, par le plan humain qui n'a pas du tout la même grille de lecture. Donc, je pense que ceci est un mal pour moi, et pourtant, c'est ce qu'Allah va poser. Et donc, question, pourquoi Allah pose-t-il ceci, alors que, selon mon prisme et ma vision humaine individuelle, il n'y a pas de bien, voire il y a 1001 solutions qui sont beaucoup plus faciles. Et là, à ce moment-là, on peut entrer dans un cadre où la liste est très longue. Ah, pourquoi il y a des guerres? Si Allah le voulait, Yafral Mayasha, il fait ce qu'il veut. Il n'y aurait plus de guerre, on vivrait tout en paix. Oui, mais il n'y aurait plus 3 plans. Et ce monde-là n'aurait plus de raison d'être. Or, Allah a voulu créer ce monde. Il a voulu qu'il y ait cette relativité et qu'il y ait le mal et le bien. Pourquoi? Parce que sans le mal, il n'y a pas de bien. Il y aurait une normalité, une routine, une banalité. Tant qu'on ne voit pas ce qui est en bas, on n'apprécie pas ce qui est en haut. Tant qu'on n'a pas un besoin, l'assouvissement de ce besoin ne se traduit pas par un plaisir. Il se traduit par une routine et une banalité, par un ennui. Alors que quand on réagit par rapport à un besoin qu'on assouvit, on récupère un état central de juste équilibre, et là, c'est un bonheur parfait. Mais s'il n'y avait pas cet état de besoin, cet état de manque, si on n'avait pas des moments de pure galère dans la vie, on ne saurait pas apprécier les moments de paix et de tranquillité et de bonheur et d'harmonie. S'il n'y avait pas des gens qui nous cassaient la tête du matin au soir, on n'apprécierait pas spécialement la compagnie des amis avec qui on est sur la même onde et avec qui tout se passe très bien. Donc, voilà les deux différences. Maintenant, la raison est de la nature de l'intellect, mais elle en est une diffraction, c'est-à-dire qu'elle en est une particularisation. Et donc, elle ne peut pas avoir sa vision d'ensemble, et elle peut ne pas comprendre la nature et les décisions de l'intellect. Revenons sur des décisions de l'intellect, puisque c'est l'esprit universel, puisque c'est l'agent qui produit la volonté divine. Ar-Ruh min amrillah, l'esprit est sous l'ordre divin, il reçoit l'ordre et il accomplit l'ordre dans la manifestation. Or, que fait-il? Il fait dans le quotidien qu'il y ait des malheurs. Pourquoi des malheurs? Parce que ce monde, il a une identité, Hadeh Darud Dunya, ou Darud Dunya, Darul Bala. C'est la demeure de l'épreuve. C'est la demeure dans laquelle Allah nous juge et va faire la distinction entre les gens de la droite, les gens de la gauche et les rapprocher. Or, ce monde, il a une identité. Et c'est comme on disait, si on disait, tiens, je me mets au soleil, mais qu'est-ce qui fait chaud? Pourquoi je transpire? Je vais au hammam, pourquoi je transpire? Il fait... l'un va avec l'autre, c'est la nature de l'endroit. Tu veux pas transpirer, il ne faut pas être au hammam. Donc automatiquement, tu es en ce monde. Ah oui, mais je ne l'ai pas choisi. Mais si, tu l'as choisi. Tous autant qu'on est aujourd'hui. Ne fait-on pas matin et soir, Ya Allah, ne me mets pas en enfer, Ya Allah, mets-nous au paradis. Mets-moi au paradis, mets-moi près de toi, mets-moi, Waj'alna fi jiwar al-Mustafa, place-nous dans la proximité de l'élu, etc., etc. On les fait ces doigts. Et est-ce que dans l'état d'après, on va dire, ah mais moi je ne l'ai pas voulu? Ah si, on a fait que ça tous les jours. On l'a demandé matin et soir. Donc oui, bien sûr que dans la vie d'avant, on l'a demandé. Donc après, il y a les gens qui vont dire, mais il n'y avait pas de vie d'avant comme il n'y aura pas de vie après. Et puis allons plus loin, il n'y a pas de Dieu. Très bien, donc qui a créé le cosmos et qui lui a donné une intelligence? Qui lui a donné
les automatismes qui sont les siens tous les jours, il fait nuit, il fait chaud, il fait froid. On est nous-mêmes créés selon des systèmes digestifs, sanguins, osseux, etc., qui sont réglés comme une horloge. Quelle intelligence a produit ça? Donc, j'attends la réponse. Oui, il y a quelque chose qui nous dépasse. Et on a la capacité d'être en contact avec cette intelligence qui nous dépasse. Cette intelligence, on y participe puisqu'en fait, on a, le privilège de l'être humain, on a l'aql, on a l'intellect en nous, qui a raison tant qu'on réfléchit en humain et qui devient intellect au moment où on conçoit, on perçoit et on est enseigné et on s'imprègne de la logique divine. Et là, à ce moment-là, les choses changent. Parce que sur le plan proprement humain, pourquoi Allah fait-il chuter Adam du paradis? Point d'interrogation. À la rigueur, s'il ne l'avait pas fait chuter, on serait tous encore au paradis tranquille. Deuxième question. Shaitan est maudit. Il ne veut pas reconnaître, il ne veut pas se prosterner, il est maudit. Ok? Et quand il demande la permission de nous égarer, on lui donne la permission. Pourquoi? Mets-le en cage, maudit éternellement, il embête personne, et on est tranquille. Donc, si l'autorisation est donnée, c'est parce que le shaitan est une fonction qui a lieu d'être au sein même de la création. Que nous dit-on quand Salomon, le prophète Sulayman alayhi salam, bâtit le temple, qui est le lieu de la présence divine par excellence, il emploie les anges, les djinns, les shayatines et les humains, il emploie toute la création. Pourquoi y a-t-il besoin de shayatines pour construire le temple? Sachant qu'initiatiquement, le temple divin, c'est nous. Or que la présence du shaitan pour nous bâtir, elle est donc nécessaire. Autre question. Allah est très miséricordieux. Et le pauvre Adam va faire une bêtise, il va manger la pomme. Et parce qu'il mange une pomme, nous, tous ses descendants, on prend la même peine. Pourquoi? Alors que le Coran nous dit, voilà, tuziru waziratun wizra ukhra. Aucun de vous ne portera la charge d'un autre. Pourquoi est-ce que je porte la charge de mon père Adam qui a fauté? Quand il faute, comment le shaitan va l'avoir? Il lui dit, tu sais pourquoi Allah ne veut pas que tu t'approches de cet arbre? Parce qu'il ne veut pas que tu sois l'égal des anges. Que tu sois comme les anges, que tu sois éternel, que tu sois. On a affaire à Adam, père de l'humanité, il est prophète, il est au paradis, dans la proximité divine. Allah lui parle directement. Il est enseigné directement. Or là, excusez-moi, c'est pas de l'impertinence, mais il se fait avoir comme un débutant. Bien sûr que je ne veux pas être comme les anges, puisqu'Allah a demandé aux anges de se prosterner devant moi. Je suis supérieur aux anges. Donc bien entendu que je ne vais pas me faire avoir par cette argumentation commerciale bidon. Et pourtant, il se fait avoir. Et il chute. Et s'il passe toute une vie de repentance, Allah le remet dans son paradis. Il n'y a plus miséricordieux. Dans la logique humaine, il n'y a plus de miséricordieux. Allah demande au prophète Abraham, tu vas sacrifier ton fils. Et Allah est le Arham Rahimin, plus miséricordieux. Sur le plan humain, cohérence, zéro. Là, le shaitan, il a les arguments, mais champion du monde. Alors vas-y, monsieur Abraham, Allah te donne un gosse, tu as quasi 100 ans, c'est lui qui doit être ton héritier, et héritier notamment de la prophétie, puisque ça passera par ta lignée. Et qu'est-ce qu'il te demande? Égorge-le, sacrifie-le, tue-le. Où est la cohérence? Où est la miséricorde? Quel père a la force de faire cet acte-là? Qui obéirait à un acte pareil? Ce n'est que ça. En réalité, ce n'est que ça. On prend Sayyidina Ayoub, éprouvé pendant 20 ans, rejeté de tout le monde, il perd tout. Sa famille, ses biens, tout. Or, d'un côté, Allah nous dit, les êtres les plus aimés d'Allah, c'est les prophètes. Est-ce que ça, c'est de l'amour? Sur le plan humain, non, c'est pas de l'amour. Là, sur le plan humain, ça, c'est mon ennemi qui peut me souhaiter ça.
Or, ils restent fidèles, pourquoi? Parce qu'ils ont une autre compréhension. Ils ont une autre compréhension. Il y a autre chose qui se cache derrière le scénario humain, derrière les apparences. Il y a un scénario qui n'est que des apparences et qui est une illusion. Mordez à l'illusion, vous resterez enfermé dans le prisme humain. Dégagez-vous par la confiance et l'obéissance, sami'na wa ata'na. Et dites-vous qu'Allah est bon, qu'il est miséricordieux, et qu'en tout, il y a une raison. Cette raison est souvent une modalité, et cette modalité est ce qui va me conduire à la finalité, et à comprendre ô combien Allah est 1000 fois plus miséricordieux que j'aurais pu le penser en tant qu'humain et raisonnablement. Parce que si je le pense en tant qu'humain et raisonnablement, ce n'est que des incohérences. Tu nous donnes une vie de famille, épouse, enfants, on s'y attache, on les aime, pourtant il faut les perdre. Pourquoi est-ce que je dois risquer de perdre ce à quoi je suis le plus attaché? Et bien sûr qu'il y a une cohérence, mais pas humaine. Humainement, il n'y a pas de cohérence. Humainement, la condition humaine. Je passe une vie entière à construire un socle de confort, de bonne vie, où je vais avoir un chez moi, je vais pouvoir protéger les miens, je vais pouvoir y recevoir des amis, je vais pouvoir découvrir cette grande planète qu'est la Terre et qui regorge d'endroits extraordinaires. Eh ben non, je me retrouve à faire l'imbécile pour avoir un chèque à la fin du mois, à faire tous les jours les mêmes idioties qui servent à rien. Pour finalement quoi? Au moment où je vais peiner et réussir à me créer ce socle social, eh ben, c'est l'âge où d'autres compréhensions vont venir et que finalement je m'aperçois que ça ne me rend pas si heureux que ça. Donc il faut déconstruire ce que j'ai construit. Voire dans le pire des cas, je suis heureux de ce que j'ai construit, mais qui me mène à quoi? Qui me mène au fait que la maladie va se présenter et la mort aussi. De toute façon, le fruit du travail d'une vie, eh ben, en 5 minutes, je vais le lâcher. C'est pas cohérent. La cohérence de la condition humaine, elle est incohérente. On remplit par le haut pour vider par le bas. C'est le tonneau des Dardanelles dans la mythologie grecque. Ça n'a aucun sens. C'est un fond, un puits, un tonneau sans fond. En fait, tout ça, ça sert à rien. Pour vieillir et pour finalement mourir. Où est la raison d'être de cette vie? Si je la prends sur le plan humain, ça n'a aucune cohérence. Alors que si je la prends sur le plan divin, et que je sais que ce n'est qu'une préparation à d'autres cycles de vie ultérieurs et posthumes, là, ça commence à prendre place. Et tant qu'on n'est pas capable de faire ce passage de l'un à l'autre, en fait, ça n'a aucune cohérence. Et la question la plus essentielle de notre vie, pourquoi est-ce que je vis? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, je dois la quitter? Et bien au final, ces questions qui sont les plus essentielles, on arrive au terme d'une vie sans avoir été capable d'y répondre. Et il n'y a pas plus grand malheur. Parce qu'au moment où on n'a pas la réponse, c'est qu'on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on va, on ne sait pas d'où on vient et on ne sait pas pourquoi on est là. Et au moment où la réponse et le voile est levé et que la réponse nous est donnée, là c'est les larmes, là c'est les regrets. Mon Dieu, si j'avais su. Mais oui, bien évidemment. Mais c'est une quête. Et c'est une quête qui se fait par la recherche, par l'intellect et non pas par la raison. Et avant de revenir à la différence des deux, ensuite, et comment on passe de l'un à l'autre, je vais aborder maintenant cette notion de la saisie cognitive, c'est-à-dire que l'on a des sens et des facultés qui nous permettent la connaissance. Or, tant qu'on se fie au domaine empirique, c'est-à-dire les 5 sens, on saisit bien quelque chose. Mais est-ce pour cela la réalité? Non. Et pour cela, je renvoie au Munqidh min ad-Dalal de l'imam Abu Hamid al-Ghazali, qui fait tout un long chapitre où il comprend cette chose dans sa vie, et où il se dit, mes sens saisissent des choses, me donnent une information, mais mon intellect, ma raison, la raison,
me permet de comprendre que l'information est fausse ou tronquée, et qu'en fait, elle n'est pas complète, et que le jugement que je vais tirer de ces informations cognitives est faux. Et donc, il voit par exemple des astres dans le ciel, et il se dit, ils sont tout petits. Et il les compare à une pièce qu'on peut mettre dans la main. Or, intellectuellement, il sait que cette petitesse est due à la distance qui le sépare de ces astres, et il sait que ces astres, en réalité, sont probablement même plus grands que la Terre. Pourtant, son œil les voit grosses comme une pièce de monnaie. Donc, l'information que l'œil donne est fausse. Et ça, c'est valable sur tous les rapports que l'on a à nos sens. Sous tous les rapports. Qu'est-ce qu'un parfum et qu'est-ce qu'une bonne odeur? Qu'est-ce qu'il me donne comme information? Est-ce que parce que tel fruit ou telle plante sent bon, qu'elle m'est bonne? Non, je veux la toucher, je veux la consommer, je m'empoisonne. L'information de l'odeur m'a amené à penser en bon, positif, agréable, et l'autre rapport que je vais avoir à ce fruit ou cette plante, il est catastrophique. Au niveau des sons, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je passe dans une rue, et dans une des rues parallèles sur la gauche, il y a une église. Et au moment du tocsin, quand l'église se met à sonner, la cloche sonne, l'écho par rapport au bâtiment qui se renvoyait des sons faisait que j'étais persuadé que le son venait de la droite. Et la personne qui était avec moi m'a confirmé en me disant, c'est bizarre, on est persuadé que l'origine du son est sur la droite et que l'église est sur la droite, alors qu'en réalité elle était sur la gauche, et que ce n'était que les échos qui se renvoyaient et qui finalement nous trompaient sur l'origine du son. Etc., etc. On peut entendre un son et être sûr que c'est telle cause qui a produit ce son, et non, c'est quelque chose de complètement différent. En fait, nos sens nous trompent énormément. Et il y a besoin d'accumuler les informations pour arriver à une connaissance de la réalité qui soit au plus près et au plus juste de ce qu'est cette réalité. Dans une dua, le prophète disait « Ah Allah, ya Allah, arina al-haqqa haqqa » montre-nous la réalité telle qu'elle est, et non pas comme on pense qu'elle est. Or, en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que tous, les uns comme les autres, on ne fait qu'apprécier la réalité à la mesure des informations qu'on en a. Or, si les sens peuvent nous produire des informations, il y a en nous d'autres facultés qui sont aussi là pour nous amener des informations. Et là, on va rentrer dans les champs, justement, des différentes strates de l'intuition sur laquelle je reviendrai dans une prochaine vidéo. Mais encore une fois, dans le Coran, on va retrouver Ya ulil albab, Ya ulil nuha, Ya ulul ahwal, Ya ulul aql, Ya al-ulama, al-arifoun. Tout ça, ce sont des catégories de gens qui vont percevoir par as-sadr, al-qalb, wa lahum qulubun la yaqiluna bi. Le cœur est une faculté intellectuelle dont certains ne se servent pas. Le Coran va aussi nous parler de cœurs qui sont aveugles. Le cœur peut être aveugle, donc ça veut dire que le cœur peut aussi voir. Donc le cœur a un œil. Quel est ce cœur? Quel est cet œil? Qu'est-ce que le fou'ad? Ma kadabal fou'adu ma ra'a. On a des facultés intérieures, al-af'ida, pluriel de fou'ad. Ce sont des strates hiérarchiques qui nous permettent de saisir. Ce sont des facultés de saisie. Or, comment les mettons en marche? Comment leur permettons de fonctionner? Comment peut-on en tirer des informations et comment les traiter? C'est ce dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.
Salam alaikum wa rahmatullah.